Bonjour et bienvenue à tous sur Mystère Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, je vais vous faire une lecture professionnelle, financière et sentimentale avec l'énergie du mois, l'aspiration du mois et le défi. J'utilise le tarot de Marseille. Ma lecture est intuitive, donc je ne donne pas toutes les interprétations, uniquement ce qui me vient au moment du tirage. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens. Et ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site internet, dont le lien est sous la vidéo. Allez, c'est parti. Allons voir ce qui se passe pour les amis Balance pour le mois de mars. Mars 2021, Balance. Mars 2021, Balance. Alors, l'énergie du mois, l'aspiration, le challenge. Au niveau professionnel, évolution, financier, et sentimental. Balance, évolution, sentimentale. Bon ben voilà. Alors ben le tirage est là, on va pouvoir commencer à regarder. Oh, joli! L'énergie du mois, nous avons le monde. Magnifique! Donc on va dire que logiquement, sur ce mois-ci, bon nombre de balances vont pouvoir réaliser certains rêves, certains projets, certaines idées. Il y a une notion avec ce monde d'aller au bout de quelque chose, d'enfin avoir des ouvertures. C'est un mois d'opportunités, d'ouverture, où vous allez vous sentir, comment dire, complet, complète. En tout cas, vous allez vous dire, voilà, aujourd'hui j'ai tout, maintenant j'ai tout pour pouvoir avancer. Donc si j'ai tout pour pouvoir avancer, eh ben, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à se jeter dans la cage aux fauves, comme on dit, et on assume. Bon, en tout cas, avec ce monde, on est dans un mois, pour moi, c'est une énergie de réalisation, d'aboutissement, de couronnement, de succès. Donc super positif, magnifique. Moi, je pense que là, les balances, vous allez... Waouh! Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez réaliser, mais c'est très prometteur. En tout cas, on voit que vous vous remettez ici avec ce monde au centre et au cœur de votre vie, que vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et que vous avez tout. Pour moi, ça dit ici, vous avez tout pour réussir sur ce mois de mars. Votre aspiration, écoutez, avec un empereur, on aspire à construire, on aspire à agir, on veut du concret maintenant, on veut de l'action, on veut de la sécurité, de la stabilité, on veut se positionner, on veut reprendre ici son pouvoir, waouh, c'est magnifique, regardez, l'empereur regarde le monde. Donc là, on voit que les balances ont clairement envie sur ce mois de réaliser ce qu'ils ont envie et de se donner les moyens, parce qu'avec cet empereur, on est dans l'action, on n'est pas dans je rêvasse, j'imagine, j'aimerais, on est dans je fais. Voilà. Ça, c'est super. Alors, le challenge et le défi. Écoutez, c'est le battleur, c'est logique en même temps tout ça. Eh bien oui, le battleur dans le challenge, ça peut être, j'ai plein d'idées, mais je me disperse. Ou alors, ok, je ne sais pas comment commencer, qu'est-ce que je dois faire. J'ai peut-être ici le sentiment d'être un débutant, une débutante et que je ne me sens pas légitime ou je ne me sens pas... Vous voyez, il y a cette notion-là avec le battleur en défi. Donc ici, ça va être vraiment de faire l'inventaire de tous vos talents, vos compétences, de tout ce que vous avez en votre possession, pour pouvoir avancer, éviter la dispersion, ne doutez pas de vous, ne vous précipitez pas non plus parce que si on se précipite, on peut faire un départ un peu bancal. En tout cas, il y a la notion ici avec ce battleur que vous avez en vous un certain nombre d'atouts, vous avez plusieurs cordes à votre arc, il va falloir ici les utiliser et jongler. C'est pas pour vous donner une image, certains d'entre vous pourraient avoir une boîte à outils pleine à craquer et pourtant n'utiliser qu'un seul ou que deux de son potentiel, de ses outils pour pouvoir avancer. Et là, c'est dommage parce que vraiment avec ce battleur, c'est regarde tout ce que tu as à ta disposition.
Un coup, tu vas jongler avec ça, un coup avec ça, et puis hop, tu vas retomber sur tes pattes. Donc, on évite la dispersion, on sort du doute, de l'hésitation, on sort aussi du syndrome peut-être de l'imposteur ou du syndrome du débutant qui ne se sent pas légitime. Et il y a vraiment l'idée d'oser se jeter à l'eau. Et puis, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, allons voir au niveau professionnel. Tempérance, papesse, pendu. Il y a une notion ici clairement d'attente, de patience, de sagesse, d'être dans une période de transition. On a vraiment des cartes qui ne sont pas des cartes... alors vous voyez, c'est un peu en contradiction avec... en contradiction oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Avec l'empereur. J'aspire ici à construire des choses solides, stables. D'accord ? J'aspire à trouver une sécurité. Et en même temps ici, c'est des cartes de patience, de réflexion et qui sont... Bah oui, mais avant d'agir, il va falloir ici que je prenne justement le temps de réfléchir à comment je vais pouvoir concrétiser mon objectif professionnel. Et c'est là où le battleur, il peut demander ici d'aller voir quelle est la compétence qui me manque, quel est le talent que j'ai besoin d'affiner, d'améliorer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc ici, on va faire preuve de patience et de patience, de sagesse, de voir les choses autrement et de lâcher prise. On vous invite également à bien prendre le temps d'aller au fond des choses, de voir ce qui fait sens pour vous, ce que vous voulez vraiment. Donc ici, on ne se précipite pas, les amis Balance, sur ce mois de mars. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. On prend une petite feuille, un petit stylo et on écrit. On note ici ses objectifs, ses idées, ses projets, ce que l'on aimerait mettre en place et réaliser au niveau professionnel. On vous invite également à savoir vous taire, à être discret, discrète sur certains projets pour éviter les envieux, les jaloux, les jalousies qui pourraient venir mettre leurs énergies négatives et créer des blocages. Donc soyez plutôt réservé et discret sur vos projets pour qu'ils puissent aboutir convenablement. Prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps d'aller au fond des choses, d'aller chercher les informations dont vous avez besoin pour pouvoir construire ce professionnel. On peut avoir ici certains balances qui sont dans un mois de transition, qui doivent encore faire preuve de patience, qui se sentent encore un peu bloqués et enchaînés. Mais on vous dit, voilà, c'est pour votre bien. De toute façon, chaque fois que vous êtes confronté à un blocage, à un ralentissement, c'est toujours pour vous donner du temps. Et ce temps va vous permettre soit de voir les choses autrement, soit d'avoir un lâcher-prise, soit de trouver une solution, d'aller à la pêche aux informations, comme on dit. Et c'est ce qui va vous donner ici des solutions. Mois de transition, de patience, de sagesse, de connexion à son âme pour trouver les solutions pour pouvoir avancer. Mettez de l'eau dans votre vin, renseignez-vous, allez chercher les infos. Si pour ceux qui sont effectivement dans une demande de rupture conventionnelle, cette rupture, elle sera acceptée, mais il y a encore de la patience. J'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience. Ok, au niveau financier. Alors, pape, roue de fortune et soleil. Bon, ici, on a des cartes qui sont très positives au niveau matériel et financier, qui nous parlent que vous allez obtenir des accords par rapport à des démarches que vous avez faites. Donc des accords, voilà, ça peut être j'ai envie de vendre une maison, un appartement, eh bien je suis sur un mois où je vais pouvoir signer, où j'ai un compromis de vente, ou d'ailleurs peut-être c'est pas forcément un compromis de vente, ça peut être une signature chez le notaire, la signature définitive. On est dans des signatures. Il y a des choses qui se concrétisent au niveau matériel et financier, que ce soit dans des demandes que nous avons faites pour acquérir une somme d'argent et capital, ou que ce soit pour vendre quelque chose, ça se fait. Ça dit voilà, Eureka, tout se débloque, les choses se font, les signatures se font, les rentrées d'argent sont là, on est dans de l'abondance financière, on est dans un mois en tout cas d'accroissement de vos finances, très positif. Donc je n'ai pas de choses négatives à vous dire au niveau matériel et financier, au contraire, vous allez pouvoir obtenir des oui pour des prêts ou autres, et il y a des rentrées d'argent. C'est bien pour ça aussi que grâce à ces rentrées d'argent, on va pouvoir ici réaliser certains projets, certains objectifs. C'est que maintenant vous en avez les moyens, vous avez la possibilité d'y aller, vous n'avez plus rien qui vous freine là. Au niveau sentimental, bon, alors là c'est pas la même. On n'a pas des cartes qui annoncent de la joie. Ici, avec l'ermite, le diable et la lune,
L'ermite, il vous dit, voilà, c'est le moment de prendre du recul par rapport à une situation, d'aller peut-être de regarder un peu l'expérience que vous avez traversée, votre parcours, voilà, c'est plutôt votre parcours sentimental, voir quelles sont les leçons qui ont été intégrées, parce que si je n'ai pas intégré les leçons du passé, je peux tomber dans des tentations que je connais. Hein. Je peux retomber dans des vieux schémas là, qui vont encore une fois m'enchaîner, me frustrer, m'apporter de la déception, de la désillusion, du chagrin. Pas bon du tout. Donc regardez, l'ermite, il tourne le dos au diable. Donc si je ne veux pas retomber dans certains travers, et le diable, il regarde la lune. La lune, c'est déception, désillusion. Donc si je ne veux pas retomber dans certains travers et ressouffrir de nouveau, je dois tourner le dos au diable. Donc je dois tourner le dos aux personnes qui sont toxiques, aux personnes qui ont des beaux discours, mais concrètement dans les faits, il n'y a rien. Donc tournez le dos aux personnes qui vous maintiennent dans une illusion, dans un flou, qui sont des menteurs ou menteuses. Hein. Voilà, là on va parler de la personne en général, homme ou femme. Hein. Les personnes qui vont être... en tout cas, éloignez-vous voilà, de ces personnes toxiques qui peuvent être dans la manipulation, la tromperie, la tricherie, où on vous cache des choses. Ici, on vous ment, on vous cache des choses. L'ermite, il vous dit, la lune, elle vous dit, écoutez, il y a une zone d'ombre. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Avec ce diable, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, de la tromperie. Et l'ermite, il dit, ben écoutez, pour en avoir le cœur net, si j'ai des doutes, il va falloir que j'aille faire mon enquête, mon Sherlock Holmes ou mon inspecteur Colombo. Voilà. Mais il y a vraiment l'idée d'aller investiguer avec lui, d'aller au fond des choses, d'aller comprendre, d'aller faire la lumière sur toutes ces zones d'ombre. Pour éviter de vous retrouver ici l'esclave de l'autre, pieds et poings liés. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon si je me retrouve enchaînée à quelqu'un qui joue avec mes émotions, qui joue avec mes sentiments, qui génère chez moi une solitude, une frustration, une désillusion, un sentiment même d'être trahi. Donc ça peut être, je me sens seule, je me sens en même temps en colère, je me sens triste. Vous voyez, il y a toutes ces émotions qui sont là. Donc amis balance, n'ayez pas peur d'être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux se dire, je préfère être seul le temps de trouver la personne qui me correspond vraiment, parce que la peur de la solitude pourrait vous amener à aller vers des relations qui ne sont pas du tout faites pour vous, qui ne vous font vivre que de la déception, de la désillusion, et au final, bah, il faut en tirer les leçons. Hein. Franchement, l'ermite, c'est tirer les leçons du passé pour pas répéter, quoi. Voilà, moi c'est ce qui me vient là pour vous. Bon, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a apporté des clés de compréhension. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. Sachez que pour le mois d'avril, pour la guidance du mois d'avril, je vais prendre en considération la vidéo du mois précédent qui aura fait le plus de vues. Et c'est celle-là qui aura son avant-première et qui sortira quelques jours avant les autres. Sinon, vous retrouvez globalement les guidances à partir du 20 de chaque mois. Je vous souhaite un excellent mois de mars et que la paix soit avec vous. Merci d'être là, merci de votre écoute. Ça fait chaud au cœur. Au revoir.